Salut, c'est Vincent. Je profite de cette vidéo pour vous faire une présentation de la nouvelle campagne Mindbug Battlefruits disponible sur GameFound, le site de financement participatif, jusqu'au 3 mai. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que Mindbug est un jeu que j'apprécie énormément. Il était top 1 de mes jeux 2023. Je possède le premier Mindbug que vous voyez ici. Et on suivi cette année, en début d'année, les Mindbug Beyond Evolution et Beyond Eternity. Alors, comme j'avais pledgé la précédente campagne, j'ai ici les boîtes de luxe avec fermeture magnétique. Et actuellement, donc jusqu'au 3 mai, il y a deux nouveaux sets Mindbug qui sont proposés, qui sortiront probablement en boutique en début d'année prochaine, j'imagine, et qui s'appellent Battlefruits. Alors cette fois-ci, on ne va plus avoir affaire à des créatures octopodes, mais plutôt des créatures fruits. Hein, vous voyez, deux nouveaux sets qui sont indépendants ou mixables d'ailleurs, puisqu'il faut savoir que chaque set précédent l'était aussi. On peut jouer les sets indépendamment les uns des autres ou mixer les cartes pour encore plus de combos possibles. Moi personnellement, jusqu'à présent, j'aime bien jouer chaque set indépendamment. Evolution et Eternity avaient apporté quelques nouvelles mécaniques originales et Battlefruit apporte également de nouvelles mécaniques. Donc il s'agit toujours du jeu de duel de cartes dont les auteurs sont Christian Kudel, Marvin Egen, Scaf Elias et le réputé Richard Garfield, créateur de Magic the Gathering. Le jeu est édité par Nerdlab et localisé en boutique par Yellow. Voilà, alors, les deux nouveaux sets sont Battlefruit Kingdom et Battlefruit Galaxy. Alors, Nerdlab m'a fait le plaisir de m'envoyer en avant-première le set Battlefruit Kingdom que je vais vous présenter dans un moment. On va découvrir les 48 cartes qui composent ce set. Le set est au complet, par contre il est en anglais. Et voilà, donc on va découvrir les cartes dans un moment. Le jeu sera disponible bien entendu en français. Vous pouvez pledger en sélectionnant votre langue. Bien, on a l'anglais, le français. Je crois qu'il y a aussi l'allemand, l'espagnol. Il y a pas mal de langues proposées, différentes. Et donc je vais vous présenter ces nouvelles cartes dans un instant. En fait, il y a plusieurs pledges différents qui sont proposés. Vous avez le starter menu à 35 € qui propose les deux nouveaux sets avec leur boîte standard. Donc là, ce sera certainement la boîte telle que localisée par Yellow en boutique que j'ai ici en main, boîte en carton, mais qui fait aussi tout à fait l'affaire. Donc le starter menu, ce sont les deux nouveaux sets, 4 compteurs de PV, 24 jetons Octonite en carton, parce que vous allez voir qu'on a une nouvelle mécanique avec des jetons, et un promo pack Battlefruit, alors avec des cartes exclusives à la campagne GameFound. Puis ensuite vous avez le Deluxe menu à 55 €. C'est celui que j'ai pledgé moi-même d'ailleurs de mon côté là, avec les deux nouveaux sets proposés en boîte magnétique de ce format très probablement. 12 jetons de PV en acrylique. Alors les jetons de PV, bah oui, j'en ai déjà récupéré, donc on a des jetons comme cela. Personnellement, je me demande si je préfère pas autant les compteurs de PV. Les compteurs de PV qu'on trouve donc dans la boîte qui se trouve ici, j'imagine. Quoique non, elle est peut-être vide ma boîte là. Elle est peut-être vide. Les compteurs, ouais c'est ça. Elle est vide. Les compteurs de PV, je pense qu'ils sont là. Voilà. Donc moi je préfère autant les compteurs de PV, je pense. Voilà. Alors, voilà les compteurs de PV comme cela. Dans le Deluxe menu, vous avez également les 24 jetons Octonite, mais en acrylique également, et le promo pack Battlefruits, toujours, avec les cartes exclusives. Puis vous avez le 5-star menu à 115 € avec les deux nouveaux sets en boîte magnétique, les 12 jetons de PV acrylique, les 24 jetons Octonite en acrylique, le promo pack, plus deux playmats
une grande boîte de rangement qui va permettre de ranger tout le contenu Mindbug, les boîtes et les playmats, et le pack 2v2. Et oui, puisque la grande nouveauté aussi dans cette campagne, c'est la possibilité de pledger le pack 2v2. On va pouvoir désormais jouer à Mindbug en équipe à 4 joueurs, donc en 2v2. Je vais vous en parler un petit peu plus après. Puis enfin, vous avez le pack All You Can Eat à 239 € et qui propose tout le nouveau contenu, donc que je viens d'énumérer, plus tout le contenu créé pour Mindbug jusqu'à présent. Vous aurez la totale pour 239 € si cela vous intéresse. La livraison pour la France est entre 11 et 16 € en fonction du pledge que vous aurez choisi. Cette livraison est planifiée en fin d'année ou début d'année prochaine. D'ailleurs, j'en profite pour le préciser, j'avais pledgé moi donc Mindbug Beyond, Evolution et Eternity. Tout s'était bien déroulé au moment de la campagne. On avait été tenu informé régulièrement de la progression des choses par NerdLab et j'avais reçu mes boîtes de jeux vraiment dans les délais convenus, prévus au départ. Voilà, donc je pense qu'on est sur un pledge vraiment sérieux. Il n'y a pas trop de risques, voire pas de risque. D'ailleurs, ces deux nouveaux sets sont déjà financés amplement. Je crois qu'on était à pas loin de 300 000 €. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Mais je vous rappelle la date butoir pour pledger ce nouveau Mindbug, si vous voulez notamment avoir les cartes exclusives et recevoir les nouveaux sets avant la sortie boutique, avant l'éventuelle sortie boutique d'ailleurs, puisque rien ne dit que Yellow localisera à nouveau ces nouveaux sets, ça je ne sais pas. Eh bien, vous avez jusqu'au 3 mai pour donc pledger ce nouveau Mindbug. Excellent jeu de cartes. Voilà. Alors, Battlefield Kingdom propose 2 nouvelles mécaniques. On va regarder les cartes plus précisément après. La mécanique Harvest, qui probablement sera traduit en français par récolte. Vous allez voir qu'on va pouvoir retirer un jeton octonite chaque tour de nos cartes et récolter la récompense indiquée sur la carte lorsqu'il n'y a plus de jetons sur la carte. Et puis une nouvelle mécanique, un nouveau mot-clé qui s'appelle Fast, qui sera probablement traduit donc par rapide, j'imagine, qui permet d'attaquer le tour où la carte est jouée. On peut jouer la carte et tout de suite attaquer avec, d'où le mot-clé rapide. Dans le set Battlefield Galaxy, dont je ne pourrais pas vous présenter les cartes ici, eh bien, vous avez 2 nouvelles capacités également. Il y a Charge, qui permet de transférer nos jetons octonites sur les autres créatures. Puis, on a des capacités donc d'octonites. On peut utiliser nos jetons pour développer des capacités puissantes. Voilà. Donc, vous avez accès aussi au pack 2v2. Le pack dédié donc est seul à 12,50 €. Alors je l'ai pledgé en plus du Deluxe menu, mais je vous rappelle que le pack fait partie du 5-star menu à 115 € si vous pledgez cette formule. Le pack est directement inclus dedans. Moi j'ai pris le Deluxe menu à 55 € et le pack 2v2 à 12,50 €. Voilà. Le pack 2v2 sera constitué d'au moins 28 cartes à mélanger à un set au choix, pour pouvoir jouer donc en équipe. Ces 28 cartes auront forcément des capacités inhérentes à ce nouveau mode, c'est-à-dire des capacités qui impactent notre partenaire, notre équipe adverse, etc. Le mode en équipe également se jouera avec 3 cartes en main pour chaque joueur et 3 cartes dans notre deck, alors que jusqu'à présent c'était 5 cartes en main et 5 cartes dans notre deck, un deck de 10 cartes au total. Là ce sera 3 et 3, 6. On aura 3 vies par équipe, une seule équipe partagera les 3 points de vie et nous aurons également un Mind Frog par joueur, une nouvelle carte qui permettra de prendre le contrôle d'une créature de notre équipier lorsque c'est stratégique au bon moment. Voilà, donc une nouvelle créature en plus des Mindbug, un Mind Frog. Voici. Alors, après cette présentation, il est temps de découvrir en exclusivité les cartes de ce Battlefield Kingdom qui sont donc en anglais, mais le pack est complet. Et puis, j'ai reçu également 3 cartes qui feront partie probablement du pack 2v2 justement, bien qu'elles soient encore au stade de prototype. On va les découvrir après.
Allez, Battlefruit Kingdom, qu'en est-il? On va voir les illustrations tout au moins sur les cartes. J'ai même ici les jetons Octonite. Hein. Alors là, dans ce petit pack, les jetons en carton. Les nouveaux keywords, alors il n'y en a qu'un en fait, c'est Fast. Hein. Et voilà, donc la nouveauté également, donc c'est les jetons Octonite. On va voir comment ça fonctionne. Dans ce petit pack, j'ai forcément 4 Mindbug, puisque 2 par joueur. Hein. Et puis, voyons donc découvrir les nouvelles cartes. Alors, c'est de l'anglais. Je ne sais pas comment seront traduites les créatures. On a toujours eu jusqu'à présent des noms de créatures assez drôles, hein, assez bien trouvés. Une bonne traduction française. Voilà, donc j'espère que ce sera le cas également. Alors, Poisonous, ici, c'est venimeux, hein, ça on connaît. Une créature de puissance 5. Et lorsqu'on va jouer cette créature, eh bien, vous voyez, on va y placer 2 jetons. 2 jetons Octonite qui sont là. Au début de chacun de nos tours, on va retirer un jeton. Et lorsqu'il n'y a plus de jetons, on récupère la récompense, on récolte, hein, Harvest. Là, ça nous permet de prendre le contrôle d'une créature avec une puissance de 6 ou moins. Donc ça va amener évidemment une nouvelle profondeur stratégique, enfin en tout cas dans ce set Kingdom, voilà, où on va jouer avec ces fameux jetons. Très bien. Ensuite, nous avons l'Artimiste. Alors, je vous laisse regarder donc forcément les illustrations au fur et à mesure. De puissance 4, on y place 5 jetons lorsqu'elle est jouée. Elle est venimeuse et ça récolte lorsqu'il n'y a plus de jetons. Donc, au bout de 5 tours, je pense qu'on joue la créature. Et puis ensuite, à partir du tour suivant, on retire un jeton. Puis, au 5e tour, dès qu'il n'y a plus de jetons, on récolte la récompense qui est You win the game. Et ben voilà, voyez. Donc ça, c'est une créature que notre adversaire ne voudra pas forcément laisser à table trop longtemps. Hein. La condition de victoire, là où You win the game directement. Très bien. L'avocado gunner, donc l'artilleur avocat peut-être. Je ne sais pas comment il sera traduit donc en français, de puissance 3. Il a Frenzy qui est Fury et Toph qui est Coriace. En attaque, un effet, éliminer un ennemi, une créature ennemie avec une puissance de 5 ou moins. Voilà. Le Banana Puce en 2 exemplaires ici dans le deck de puissance 4 qui joue également avec les jetons Octonite, qui est chasseur et sa récompense lorsqu'il n'y a plus de jetons, éliminer une créature ennemie. Voilà. Donc c'est des effets qui sont plutôt assez simples, mais voilà, il va falloir gérer une certaine temporalité différente maintenant, supplémentaire, des jetons qui vont être retirés un par un au début de chacun de nos tours. Une créature ici de puissance 1 qui s'appelle Galmecall. Galmecall, donc, qui est venimeuse. Les autres créatures alliées ne peuvent pas être vaincues tant que cette créature est en jeu. Et la récolte, là, c'est éliminer cette créature. Voilà. Donc elle reste en jeu un certain temps seulement, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de jetons sur elle. Le Captain Crocodile en 2 exemplaires qui a Fury, qui est une créature de puissance 8, hein, c'est très fort, qui reçoit un jeton lorsqu'il est joué, et sa récompense, on gagne 2 vies. Donc ça c'est super parce qu'on le joue, et le coup d'après, on retire un jeton et on gagne 2 points de vie. Donc c'est fort. Si notre adversaire n'a pas réussi à nous l'éliminer le tour où il a été joué, eh bien, voilà. Ensuite, la carotte clérique de puissance 8 qui a Fast et Tough, bon, qui est simplement rapide. Alors, rapide, qui va pouvoir attaquer le tour où elle est jouée. Vous jouez et vous attaquez immédiatement. Ça, c'était pas possible, évidemment, jusqu'à présent. Et en plus de cela, elle est coriace. Donc, coriace, eh bien, ouais, très bien. Voilà. Ok, alors Cherrybug en 2 exemplaires. Les cerises qui crachent des noyaux. Lorsqu'elle est vaincue, si elle a été éliminée en combat, on prend le contrôle de la créature qui l'a éliminée. Ah, d'accord, ok. C'est intéressant. Le Coconut Crab en un seul exemplaire, Frenzy, c'est Fury. Et en attaque, l'adversaire perd une vie. C'est fort, hein. C'est fort, parce qu'en plus, elle a puissance 7. Ouais, très fort. Le Dragon Foot de puissance 7 également, qui est rapide. Et lorsqu'il est éliminé, on élimine là où les créatures avec la plus basse puissance.
les créatures ennemies d'ailleurs. Donc du coup là, ça ne concerne pas nos propres créatures. Le Duradio de puissance 1, qui est rapide, chasseur, venimeux et coriace. Rien que ça. Et lorsqu'il est éliminé, on perd une vie. Ah, donc il a en effet des capacités importantes et nombreuses, mais la contrepartie, c'est que lorsqu'il est vaincu, il n'a qu'une puissance de 1, hein, on perd une vie. Ouais. Donc à jouer avec parcimonie. Hein. Le Fearbury de puissance 4, Harvest, alors on y place 2 jetons, puis lorsqu'il n'y en a plus, les créatures ennemies ne peuvent pas bloquer ce tour, et on rajoute 2 jetons sur le Fearbury. Donc tous les 3 tours, je pense, du coup, la Fearbury va empêcher les créatures ennemies de bloquer. C'est intéressant, hein, comme effet. Le Fennel Trickster de puissance 2, qui est sneaky, c'est furtif. On se rappelle que les créatures furtives ne peuvent être bloquées que par des créatures elles-mêmes furtives. Tant que vous avez 2 ou moins cartes en main, cette créature a plus 6 de puissance. Voilà. L'Ice Cube Dragon, donc de puissance 8, une créature sur laquelle on va placer 3 jetons, Octonite, Frenzy et Hunter, c'est-à-dire chasseur et furie. La récompense, on élimine cette créature. Voilà. Le Keywing Juicer de puissance 5, qui est venimeux. Lorsqu'il est joué, on peut jouer une carte de puissance 7 ou plus de notre pile de défausse, de notre défausse. C'est fort. On joue le Keywing et on peut jouer une carte supplémentaire de notre défausse à condition qu'il y ait une carte de puissance 7 ou plus présente dans notre défausse. Ok, le Lord Watermelon de puissance 6, qui est donc Fury. Lorsqu'il est joué, on peut jouer une carte de notre main. Ah, c'est peut-être encore plus fort ça, parce que là, la carte est vraiment au choix. Hein, la carte supplémentaire jouée. Voilà, la pastèque, le Lord de pastèque, quoi. Le Roi Litchi, désormais de puissance 8, qui a Fury également, avec 2 jetons. Lorsqu'il n'y en a plus, la récolte, c'est que l'adversaire perd une vie. Le Mangonade en 2 exemplaires de puissance 4, 3 jetons, la récolte, détruisez toutes les créatures ennemies. Ouais. Donc là, c'est pareil, l'adversaire va certainement être poussé, motivé à détruire rapidement le Mangonade s'il est en jeu. L'Okra Shaman de puissance 7, qui est Fury et coriace, lorsqu'il est joué, vous pouvez perdre une vie. Si vous le faites, jouez une carte de n'importe quelle pile de défausse, l'adversaire ou nous-mêmes. Ouais. L'Orange Allmanger de puissance 3, pendant que vous avez exactement 2 autres créatures alliées, ces créatures ont sneaky, c'est furtif, et venimeux. Voilà. Si on a exactement 2 autres créatures alliées, ces 2 autres créatures gagnent ces 2 mots-clés. Le Pepperwing de puissance 6, qui est coriace et en effet en attaque, l'adversaire peut défausser une carte. S'il ne le fait pas, il doit détruire une créature qu'il contrôle. Alors, on voit que désormais on parle d'adversaires au pluriel parce que, eh bien, si on joue en 2v2, forcément, ce seront les 2 adversaires qui devront donc éliminer une créature qu'ils contrôlent, ou un seul si on joue donc en 1v1. Peskypees de puissance 2 qui donc a furtif. Pendant que ce n'est pas votre tour, cette créature a plus 3 de puissance. Ok, donc pendant un tour adverse. Pineapple Paladin en 2 exemplaires, qui est rapide, qui peut attaquer donc le tour où il est joué, et qui en attaque en plus permet de gagner une vie tout de suite. Hein. C'est fort, hein. Vous avez ça en main, vous le jouez, vous attaquez, donc vous faites l'effet attaque d'abord, vous gagnez une vie, puis vous résolvez l'attaque. Le Pomlozilla de puissance 9, c'est la créature la plus puissante que l'on a vue jusqu'à présent. Hein. Les créatures ennemies avec chasseur ne peuvent pas attaquer. Voilà, tant que cette créature est en jeu. Ensuite, on a 2 Potador the Wise de puissance 4. Les autres créatures alliées ont plus 2 de puissance.
un effet passif. Prime Fungus de puissance 6, pendant que vous contrôlez, while you control no creatures, ouais. Si vous contrôlez aucune, enfin, si toutes vos créatures contrôlées ont une puissance égale ou inférieure à celle-ci, en fait, hein, eh bien, celle-ci a Furie, Chasseur et Venimeux. Voilà. Si toutes nos autres créatures ont 6 ou moins de puissance. Ensuite, le Radish de puissance 2 qui a Furtif. Quand on le joue, on élimine une créature ennemie qui a Chasseur. Ensuite, on a le Raspberry Ranger de puissance 5 qui est Chasseur et Coriace. Créature très basique, on va dire. Hein. Le Spinakia de puissance 3 qui est venimeux. Lorsqu'il est joué, vous pouvez récupérer dans votre main une autre créature alliée. Si vous le faites, vous pouvez la jouer. Ah, d'accord. Ok. Le Spore Weaver qui, ça permet de rejouer une créature qui aurait un effet joué, par exemple. Hein. Ou justement de jouer avec les jetons octonites. Hein. Alors on a vu que tiens, voilà une autre carte qui joue avec 2 jetons, le Spore Weaver de puissance 3 qui est venimeux, la récolte, piocher 2 cartes de n'importe quelle pile de défausse, la vôtre ou celle de votre adversaire. The Broccoli Bards de puissance 4 qui est venimeux. Lorsqu'il est joué, vous pouvez jouer une carte de puissance 5 ou moins de votre pile de défausse. Et enfin, une créature très puissante encore là, puisqu'elle a 9 de puissance, le Tomageddon. Lorsque cette créature est vaincue, éliminée, hein, steal a random card from the... Vous volez une carte au hasard de la main de votre adversaire. Voilà les 48 nouvelles cartes, me semble-t-il, de ce nouveau set. Hein, oui, 48, hein, je crois bien. Plus les 4 Mindbug, eh bien, ça fait bien 52. L'autre set, donc Battlefruits Galaxy, sera composé du même nombre de cartes, mais je ne l'ai pas reçu là et je ne peux pas vous le proposer. Alors, il nous reste tout de même 3 cartes à découvrir, qui sont 3 cartes qui composeront le set donc permettant de jouer en équipe en 2v2. Ce set est proposé donc au pledge à 12,50 €, mais sinon, donc, je vous le dis une dernière fois, il est inclus dans le 5-star menu ou dans le All You Can Eat pledge. Alors, 3 cartes. Pour exemple, nous avons ici le Dried Fig Alien de puissance 6 qui, a priori, alors, je ne sais pas si elle sera en un ou plusieurs exemplaires. Ça dit quoi? En attaque, chaque adversaire donne une carte de sa main au joueur à sa gauche. Donc finalement, il me semble bien qu'en 2v2, on va jouer en équipe face à face avec notre équipier. Donc chaque adversaire donne une carte à notre équipe, quoi, en fait. Hein. Donc c'est plutôt fort, ok. Ici, nous avons le Peer Merchants de puissance 6. En une action, votre équipier révèle une carte. Éliminez une créature de puissance égale à la carte révélée. Voilà. Et le Popcorn Monster de puissance 9, qui est chasseur. Cette créature ne peut chasser que des créatures du joueur qui se trouve sur notre gauche. Voilà donc un exemple de 3 cartes qui vont composer le 2v2 pack qui sera composé d'au moins 28 cartes qu'on mélangera dans un set au choix, hein, un des 3 déjà existants ou un des 2 nouveaux et qui permettra de jouer en 2v2. Voilà. Avec des effets inhérents à ce mode, impactant donc les décisions de notre équipier ou de nos adversaires. Voilà pour cette présentation, j'espère assez complète de cette nouvelle campagne pour Mindbug, qui ne manque pas d'idées. Hein, les auteurs surfent sur le succès du jeu. Hein, Mindbug est un jeu qui est très apprécié. Alors d'ailleurs, j'en profite également pour vous informer que
Nous sommes aujourd'hui le samedi 27 avril et ce soir à 20 h sera retransmis en direct sur YouTube eh bien une compétition de Mindbug réunissant parmi les meilleurs joueurs du monde de différents TCG, jeux de cartes à collectionner. Vous allez retrouver des joueurs très fort de Magic, de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, de Hearthstone, de Marvel Snap, de Runeterra, de Digimon, de Keyforge, qui vont s'affronter sur un tournoi Mindbug. Voilà, ce tournoi a été organisé par NerdLab et il est retransmis ce soir à 20 h sur YouTube. Ça peut être intéressant de voir des joueurs de jeux de cartes confirmés s'affronter sur Mindbug, qui finalement est le jeu de cartes. Les auteurs l'ont dit d'ailleurs, ils se sont inspirés des TCG et ce qu'ils voulaient c'est créer un TCG qui soit contenu dans une seule boîte. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter des boosters comme dans les différents jeux dont j'ai parlé là, notamment les jeux physiques, parce qu'évidemment je parlais également de Marvel Snap ou Hearthstone qui sont des jeux digitaux. Mais c'est aussi une des grandes originalités et qualités de Mindbug, c'est de pouvoir proposer un jeu riche et qui se renouvelle sur les parties, qui soit compétitif, avec un seul pack, 48 cartes, et vous pouvez jouer de nombreuses parties, et c'est hyper stratégique et profond. Voilà, donc ce soir à 20 h, si vous êtes intéressé pour suivre ce tournoi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous laisse ici, je vous dis à bientôt, je l'espère, et puis d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!